Bonjour John-Christopher Rolland. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes constitutionnaliste et maître de conférences à l'université Paris-Assas. Merci d'être avec nous ce matin. Et bonjour Lucas Planavergne. Bonjour Maxime. Journaliste au JDD, comme d'habitude, ravi de vous retrouver en ce samedi matin. À la question qu'on pose, en effet, est-ce que le style Lecornu est un peu trop prudent? Lucas Planavergne, je me tourne vers vous. Vous avez l'habitude des politiques et des longs débats, des longues explications, de les croiser, de les interviewer. Comment vous avez regardé ce matin cette première grande interview du Premier ministre? Alors deux choses, je pense qu'il y a le fond et la forme. Dans la forme, il est fidèle à ce qu'il a esquissé depuis sa nomination à Matignon, c'est-à-dire que c'est un Premier ministre modéré, discret, qui pratique une méthode qu'on pourrait qualifier de sous-marin, c'est-à-dire qu'il s'efface et qu'il remonte à la surface seulement ponctuellement. Jusqu'à cette interview, il avait fait seulement une interview dans la presse quotidienne régionale, seulement un déplacement, une visite publique, un déplacement public, pas de JT contrairement à ses prédécesseurs. Donc voilà, on voit un Premier ministre qui, chose rare sans doute dans la classe politique, fait preuve d'humilité et essaye, en tant qu'ancien ministre des Armées, de contrôler sa parole pour qu'elle impacte plus. Maintenant, dans le fond, pour moi, c'est-à-dire qu'il a dit des choses dans cette interview. Par exemple, sur la taxe Zuckman, c'est assez clair, il en est pas question. Sur l'ISF également. Donc voilà. Le gouvernement n'y pense pas, je cite. Le gouvernement n'y pense pas. Bon, il n'y a pas encore de gouvernement, donc pour le coup, c'est pour ça qu'il est tranquille. Voilà. Donc maintenant, il est sûr que pour la gauche, en tout cas, c'est déjà trop imprudent, puisque évidemment, LFI brandit la censure depuis la nomination de Lecornu, et peu importe qui ça aurait été, ils auraient brandi la censure. Mais ce matin, Olivier Faure également brandit la censure et menace, de faire tomber le gouvernement, même pas encore nommé, au terme d'une rencontre la semaine prochaine. Donc on voit que même s'il marche sur un fil, Sébastien Lecornu a encore beaucoup de dialogue à avoir avec les oppositions et aussi les syndicats. Lucas Planavergne qui parle de fil, John-Christopher Rolland, est-ce que vous pensez qu'il a le talent suffisant, si vous voulez, et que nous sommes dans un contexte, on va dire, suffisamment serein d'une certaine manière pour qu'il puisse continuer à jouer le funambule, le Premier ministre? En fait, ça peut être un des objectifs, essayer de gagner du temps. On se rapproche lentement, mais sûrement d'échéances électorales, notamment les municipales, et puis en point de mire la présidentielle. Son souci, si vous voulez, c'est que on n'a pas besoin de savoir exactement qui sera dans son gouvernement, puisqu'on sait qu'il n'y sera pas. Il a besoin de la droite pour le gouvernement, et il aurait besoin de la gauche pour ne pas avoir une motion de censure contre lui. Cette motion de censure, la gauche dit en l'état actuel, elle la votera. Donc il ne reste plus que le Rassemblement national à éventuellement ménager. En réalité, parti comme c'est, mais je l'avais dit dès le départ d'ailleurs sur la nomination de Sébastien Lecornu, à part gagner du temps, c'est une question en fait juste... Pour vous, c'est ce que vous voyez vraiment dans la nomination du Premier ministre et de mettre dans cette interview, c'est une volonté vraiment de jouer la montre? C'est une des volontés, je pense qu'il y a d'autres volontés. C'est aussi nommer un fidèle. Sébastien Lecornu a été de tous les gouvernements depuis 2017, mais c'est aussi le constat qu'il n'y a pas de compromis possible entre les partis politiques, contrairement à ce qu'on voit en Belgique ou en Allemagne, et que par conséquent, à part gagner du temps, faire adopter un budget à minima, qui ne contentera pas donc le Parti socialiste, il reste à savoir... Vous ne croyez pas du tout, John-Christopher Rolland, en réalité à une nouvelle méthode, à une nouvelle façon de faire, parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué, il n'y a pas eu tout d'un coup une prise de parole aux 20h. Est-ce que ça n'est pas possible totalement de voir immerger ça en ce moment? Ça peut être une différence de méthode sur la forme. C'est difficile d'avoir une différence de méthode quand vous prenez le plus fidèle d'entre vous pour incarner cette rupture. C'est comme, je sais pas, ça serait comme si vous demandiez au pape de promouvoir tout d'un coup une politique pro-liberté, etc. Enfin, en tout cas, c'est compliqué. Et puis il y a une différence de méthode, je dirais, médiatiquement parlant. C'est-à-dire que il se fait plus discret, mais par rapport à ses deux prédécesseurs que sont François Bayrou et Michel Barnier, on peut pas dire non plus que ne c'était pas des hommes de dialogue. Enfin, je veux dire, on a beaucoup entendu ça ces derniers mois en France, le dialogue. Enfin, on a promu des hommes de dialogue, notamment Michel Barnier, parce qu'en réalité, il avait négocié le fameux Brexit, François Bayrou, mais en réalité, le conclave, 3 jours après, il dit que de toute façon, il met des lignes rouges. Donc, ils ont été décrits comme des hommes de dialogue. Dans les faits, je pense que beaucoup ont été déçus, non? Oui, mais parce que, comme dans tout dialogue, à la fin, il faut des réponses, et voilà, là, les réponses, elles n'arrivent pas. Donc, forcément, et malheureusement, le chemin que prend Sébastien Lecornu me semble à ce stade être le même que ses prédécesseurs, et on voit encore difficilement à ce stade comment ça pourrait être autrement.
Autrement, en tout cas, on verra. Néanmoins, il y a vraiment une volonté. On a l'impression ici, budgétairement parlant, on sent à quel point le sujet est tendu quand on voit notamment la capacité et la volonté, pas la capacité, la volonté de certains Français à être pro la taxe Zuckman. Je crois que c'est à près de 90%. Comment est-ce que ce n'est pas trop risqué de la part du Premier ministre de vouloir, on va dire, l'écarter d'un revers de la main? Alors c'est exactement, je pense que c'est une des données du malentendu global. On parle de dialogue, on parle de changer de méthode. En réalité, le débat est déjà préempté. C'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà un postulat qui est acté, c'est qu'il faut réduire les dépenses. Le reste, les recettes, le déficit, la dette en elle-même, on n'en parle pas beaucoup. Et donc, puisque le débat est déjà, si vous voulez, avancé à un stade où on revient pas sur cette donnée-là, sur ce postulat, eh bien, forcément, il ne peut y avoir qu'un malentendu derrière. Donc, budgétairement, aller vers une taxe Zuckman, mais même si on allait un peu plus loin sur une justice fiscale, etc., un grand débat, c'est pas du tout dans l'optique. D'autant que... il dit quand même dans l'interview à un moment, la taxe Zuckman ne me paraît pas la plus adéquate parce qu'en réalité, et il cite un certain nombre de raisons, mais il ajoute, en revanche, j'entends la volonté d'avoir beaucoup plus de justice fiscale, notamment en faisant contribuer les plus hauts revenus. Donc on va peut-être y arriver. Justement, Maxime, je voulais revenir là-dessus parce qu'à mon avis, sa formulation correspond plus, je pense, au sentiment global dans l'opinion française. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a 80% des Français qui sont stricto sensu pour la taxe Zuckman en ces termes expliqués avec les arguments que donne Sébastien Lecornu, mais que donnent beaucoup de personnalités de la classe politique depuis plusieurs semaines, à savoir que ça reviendrait aussi à taxer le patrimoine professionnel, etc. C'est ce qu'il explique, oui. Voilà, alors que je pense que quand il dit je suis favorable à plus de justice fiscale, ça correspond plus à l'attente des Français qui ne se basent pas sur la taxe Zuckman, l'ISF ou une mesure en particulier, mais sur un sentiment global et j'allais dire aussi des symboles. Et parmi ces symboles, et ça c'est quand même quelque chose de notable dans son interview, c'est qu'il, pour le coup, il annonce une réduction du train de vie de l'État à hauteur de près de 6 milliards. De 6 milliards, et on sait que c'est un sujet qui suscite beaucoup de crispation dans la population, surtout quand on demande à chacun de serrer la ceinture. Et donc là-dessus, en tout cas, on a eu une annonce concrète. Et sur l'ambiance politique également, j'interrogeais Bruno Cotresse à l'instant parce que, allez, partons du principe que Sébastien Lecornu est de très bonne foi. Il va essayer naturellement d'aller tendre la main, avec plus ou moins de sincérité, à la majorité des partis politiques avec lesquels il pourrait trouver un dialogue. Néanmoins, tous ces partis politiques sont conditionnés à leurs électeurs, à leur base, et quand on voit la volonté chez les Français, notamment peut-être chez ceux qui nous écoutent, de se débarrasser du macronisme, d'avoir potentiellement même une démission du président de la République et même une dissolution, est-ce que, quand bien même, on va dire, il pose tous les éléments de bonne foi sur la table, est-ce que c'est possible aujourd'hui, Jean-Christopher Rolland, en réalité, d'avoir des accords? C'est exactement l'équation à laquelle il est confronté. C'est-à-dire que vous pouvez politiquement, quand vous êtes dans les instances nationales, les partis, le Parti socialiste, même le Rassemblement national, la droite, peu importe, même LFI, avoir une volonté, par exemple, de stabilité, de dire bon, on n'est pas entièrement d'accord avec ce qui se passe et le programme et éventuellement le budget que va proposer Sébastien Lecornu. Mais en revanche, quand vous rentrez sur vos circonscriptions le week-end, vous êtes confronté à des électeurs qui ne comprennent pas, et c'est d'ailleurs l'erreur fondamentale qu'a commis François Bayrou, c'est que vous pouvez pas demander à un parti politique de dire qu'il a confiance en vous alors qu'il n'a pas confiance en vous. Donc c'est entre le marteau et l'enclume en fait. Et les électeurs, avec des échéances électorales qui arrivent très vite, vont faire la loi sur ces questions-là. Donc vous avez beau être de bonne volonté à l'Assemblée. Au bout d'un moment, vous êtes quand même avant tout le fruit de, on va dire, de ce que veulent vos électeurs, Lucas Planavergne. Surtout l'approche des élections. Vous qui avez l'habitude, je rappelle, vous êtes le journaliste au Journal du Dimanche. Est-ce que précisément dans tous les intermédiaires que vous rencontrez, les politiques, etc., vous sentez cette capacité à avoir du mal à s'extraire, on va dire, de la volonté de leur base? Non, mais alors justement sur la volonté des électeurs, alors effectivement le Premier ministre a beaucoup parlé dans cette interview de la question de l'impôt et de la taxe Zuckman, parce que c'est vrai que c'était un débat qui a beaucoup agité l'opinion ces derniers jours. Depuis 3 semaines, c'est non-stop. Mais voilà, par exemple dans cette grande interview, moi ce qui me semble un sujet qui est très peu abordé finalement, c'est l'immigration. Quand on voit encore ce matin, on il y a la question de l'AME. Alors j'y viens, mais ce matin on avait un sondage là le JDD qui montrait encore une fois que 80% en rebond à la pétition de Philippe de Villiers et de son succès, qui montrait que 80% des Français demandent une politique migratoire plus dure. Là, on parle alors déjà de l'AME qui est déjà un sous-sujet dans le grand sujet de l'immigration, et en plus, là encore, ce sont des petits ajustements, on va revoir dans le détail, mais en tout cas, ce n'est pas
de grosses mesures comme prêt à faire basculer, on va prêt dire, à faire basculer, et comme le demandent les Français, en tout cas selon les enquêtes d'opinion et les résultats des dernières élections. Merci beaucoup Lucas Panaver, journaliste au JDD, d'avoir été avec nous. Le JDD bien sûr à retrouver en kiosque demain évidemment, et merci à John Christopher Roland, constitutionnaliste et maître de conférence à l'université. Merci beaucoup d'avoir été. C'était Nanterre. Et c'était l'université de Nanterre. Alors merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. 0826 303